On arrive maintenant dans le bout intéressant de SolidWorks. C'est là qu'on va générer les volumes. On va faire ça à partir des esquisses. Pour sauver un peu de temps, on va aller ouvrir un document qu'on a déjà commencé, comme celui qu'on a fait durant la capsule 2. Donc, je peux venir ici et cliquer là-dessus. Ça m'ouvre la fenêtre pour aller chercher un document. Et là, vous voyez, j'ai la bonne vieille fenêtre qu'on a d'habitude. Mais je pourrais aussi, au lieu de cliquer sur le bouton directement, cliquer sur la petite flèche et parcourir les documents récents. Et là, vous allez voir là, toutes sortes de documents ici sur lesquels vous avez travaillé. Je pourrais choisir le dernier que j'ai fait. On le reconnaît, c'est ce que j'ai fait à la capsule précédente. On va effacer certaines choses. On va se concentrer sur la première esquisse ici. Ça veut dire, je vais sélectionner ces deux-là. Et en fait, ça n'a pas l'air de vouloir sélectionner, mais c'est pas grave parce que je suis pas en mode esquisse. Mais je pourrais dire, vous voyez, ça ici, c'est mon esquisse numéro 1. C'est elle que je veux garder. Ça, c'est mon esquisse numéro 2. Je ne veux pas la garder. Supprimer. Et mon esquisse numéro 5. Je ne veux pas la garder. Supprimer. Il me reste juste celle-ci, qui, on le sait bien, était totalement contrainte. Si je clique dessus, je vais pouvoir venir l'éditer comme j'avais fait tantôt. Mais c'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux tout simplement, c'est m'en servir pour créer un volume. Là, j'ai un dessin en 2D ici qui a été fait. Mais imaginez si ce dessin-là sortait de notre feuille de papier hein, et devenait, on pourrait penser à un arbre qui est en train de pousser, là, qui est une tige qui sort de la terre et qui va prendre croissance comme ça. Donc là, je pourrais utiliser cette esquisse-là pour générer le volume, et ça, c'est dans les fonctions ici. Si je clique sur cet onglet-là, vous allez voir le bouton juste ici qui s'appelle « Bossage ». Donc, je clique là-dessus. Bien important de spécifier l'esquisse que je veux utiliser pour ça. Je clique sur ce bouton-là. Ça m'ouvre les paramètres et comme vous voyez, ça me permet de vraiment jouer avec l'épaisseur. Vous voyez vraiment, là, j'avais mon esquisse, là, on voit là l'esquisse en dessous qu'on avait, qui avait l'air de ça. Mais maintenant, je suis en train de lui donner une épaisseur à cette esquisse-là. Puis l'épaisseur, c'est ici. Je peux l'augmenter tant que je veux ou la rapetisser comme ça. Et comme vous voyez, elle part du plan dessus. Mais si je voulais qu'elle aille dans l'autre sens, vous voyez ici, hein, ça c'est la direction. Si je clique sur ce bouton-là ici, je peux inverser la direction. Et là, à la place de monter, elle va tout simplement s'en aller vers le bas, comme ça. Bien intéressant. Je peux encore la remettre ici. Et là, c'est écrit borgne. Tout simplement que elle va s'en aller dans cette direction-là selon la distance qu'on lui a donnée, la profondeur. Mais il existe d'autres choses. On pourrait dire, va jusqu'au prochain sommet, jusqu'à la prochaine surface. On n'en a pas ici d'autres sommets et surfaces. Ça ne sert à rien. On pourrait dire plan milieu. Regardez bien si je fais plan milieu. Vous voyez la petite ligne pâle ici? Ben là, oui, on va lui donner une épaisseur de 20, mais regardez si je grossis, ça grossit des deux bords en même temps. Donc, une épaisseur de 40 ici, ben, le logiciel va s'assurer que le milieu de mon épaisseur se retrouve sur le plan. Fait que cette ligne-là ici, c'est un peu l'intersection entre le plan du dessus, notre feuille de papier, et notre volume ici. Donc, si c'est ça qui m'intéresse, c'est parfait. Je peux cliquer sur OK. Et là, vous voyez, hein, je vois mon esquisse comme ça. C'est merveilleux. Et c'est elle qui a généré mon solide. Si je clique n'importe où, mon esquisse disparaît. C'est pas grave. Et là, vous voyez, je peux vraiment
tourner autour, hein, en tenant la roulette écrasée, en déplaçant ma souris, je peux faire une révolution comme ça. N'oubliez pas, spacebar, je peux venir choisir la vue de face. Ça ne me donne pas grand-chose, hein, la vue de face. Je pourrais choisir la vue de dessus. Ah, la vue de dessus, bien sûr. Hein, je vais voir la même chose que ce que j'ai dessiné sur mon plan de dessus. Spacebar encore, je pourrais dire, montre-moi la vue de droite. Ouais, la vue de droite, encore une fois, ça ne me montre pas grand-chose. Comme ça. Et finalement, spacebar, je pourrais dire, ouais, moi je veux une vue isométrique. Et ça me fait une belle vue isométrique comme ça. Puis comme vous voyez, hein, tous les détails de mon esquisse se sont prolongés dans la direction là, de la croissance. Et là, c'est un peu comme jouer au Lego. On peut rajouter des éléments sur les faces. Je vous donne un exemple. J'aimerais ça venir rajouter ici quelque chose comme un cylindre qui part du centre de la surface, puis qui a un peu de croissance. C'est parfait. Je viens cliquer, ça illumine ma surface, et là, pareil comme pour le plan du dessus, j'ai le bouton qui apparaît Esquisse. Je clique dessus, et là, vous voyez, ça vient me mettre la vue dans la bonne direction. Et je peux faire tout simplement un cercle. Puis là, ah, vous voyez ici, j'ai le point milieu. Je pourrais m'aligner avec le point milieu. Et si je viens voir ici, je dois... Ah oui, j'ai le point milieu ici aussi. Donc, regardez, mes deux traits sont bien alignés. Si je clique ici, je vais pouvoir faire mon cercle. Et là, il me reste juste à faire cotation intelligente. Je vais dire, bon, mon cercle, il y a un diamètre de 20. Parfait. Mais là, ça ne me dit pas qu'il est complètement contraint. Qu'est-ce qu'il me manque? La position. Donc, j'ai pas de coïncidence ici. C'est pas grave. Je vais mettre des cotations intelligentes quand même. Je vais dire mon centre par rapport à cette ligne-là, c'est 20. J'ai déjà la bonne dimension parce que je l'avais positionné correctement. Ça m'évite une coupe de touches. Donc, le centre, j'ai cliqué une fois sur le centre. Le deuxième clic sur la ligne ici. Parfait. Excellent. C'est bien au centre et vous voyez là, totalement contraint. J'ai fini de faire mon cercle. Je peux échapper. Ici, pas échapper, mais sortir de le bouton que j'avais ici. Là, si vous regardez, j'ai une esquisse qui a été faite sur la surface. Vous la voyez ici. Elle est déjà sélectionnée. Ben, je pourrais faire un autre bossage. Et là, je n'ai pas besoin de faire plan milieu. Je peux faire tout simplement borgne. Puis peut-être que 20, c'est suffisant pour mon dessin. Et là, vraiment, mon cercle va pousser comme ça et générer un cylindre sur la face comme ça. Je fais OK. Et voilà, je clique n'importe où. Voilà mon objet. Ben, c'est parfait, ça. Je pourrais rajouter aussi un trou. Hein? Je pourrais faire un trou ou n'importe quelle fois. Ah, on va faire un trou carré, tant qu'à y être. Je vais faire un trou carré sur cette surface-là. Donc, encore une fois, la surface s'illumine. On voit toutes sortes de cotes apparaître pour les esquisses. Et là, je vais faire, là, encore une fois, le bouton esquisse. Ça me met en mode esquisse. Je viens chercher, je vais prendre un rectangle là, parsemé ici, que je vais dessiner comme ça. Et je vais lui donner des dimensions. On va dire 20 par 20 ici. Puis on va y mettre une distance entre cette ligne-là et le bord de mon bloc égale à, on va dire 5.
Puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire à part de ça? On pourrait dire la distance entre cette ligne-là et cette ligne-là ici, ça pourrait être, je sais pas moi, on va y dire 5 lui aussi. Et voilà. Totalement contraint. J'ai terminé mon esquisse. Je sors de là. Encore une fois, c'est la même chose. Mon esquisse est déjà sélectionnée. Mais là, au lieu de faire bossage, pour rajouter de la matière, je vais faire de l'enlèvement de matière ici. C'est ce bouton-là. Vous voyez, il y a un trou carré. Donc, là, si je fais un trou bong, regardez, ça me fait comme une cavité qui avait la profondeur que j'avais dit dans la fonction. J'aime pas cette profondeur-là, je peux venir cliquer sur ma fonction et faire éditer la fonction. Et là, ça me rouvre la même fonction. Ah, j'avais mis 20, j'aurais pu mettre 30. Vous avez vu, en mettant 30, ça l'a grandi. Mais quelqu'un pourrait dire, ouais, mais je veux que ça passe au travers de tout. Ben, au lieu de borgne, qui est aveugle, je pourrais dire au travers tout. Et effectivement, là, cette fois-ci, en cliquant sur le crochet vert, vous voyez un trou carré au travers tout. Alors, c'est ça, hein, bossage pour ajouter de la matière, bossage, en fait, on appelle ça enlèvement de matière extrudé, c'est les deux fonctions. Et là, on peut faire énormément de choses juste avec ça aussi. Je pourrais venir couper un pan. Je pourrais faire toutes sortes de formes différentes. Là, c'est juste votre imagination là, qui va vous limiter ici. Et je vais sauvegarder je vais sauvegarder sous parce que je vais lui donner démonstration 3, mais je voudrais l'envoyer dans la capsule 2. Pas la capsule 2, excusez, la capsule 3. Il n'y en a pas ici. Qu'est-ce que je fais? Nouveau dossier. 03. Enter. Je double-clique. Je suis maintenant dans 03. Démonstration 3, c'est parfait. Je peux faire enregistrer. C'est fini. On se voit à la prochaine capsule.